Gloire à toi, Seigneur Jésus. Adorons le Seigneur avec nos paroles. Adorons le Seigneur avec nos voix. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu es là pour lui. Dis-lui que sans lui tu ne peux rien et tu n'es rien. Il est tout pour nous. Notre rempart et notre bouclier. Il est notre citadelle. Il est notre tour forte. Il est notre abri. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne aux montagnes et les montagnes sont aplanies. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il fraye de chemin là où il n'y en a point. Il rend possible ce qui est impossible. Il fait parler le muet, voir le sourd, l'aveugle, fait entendre le sourd, fait marcher le paralytique. Il purifie les pécheurs, enrichit les pauvres. Il restaure ceux qui sont détruits, brisés. Son nom c'est Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. En son nom tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est mort, ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Jésus est son nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait, l'incomparable, le redoutable. Il est la lumière, le soleil de la justice, le lys de la vallée, la rose de Saron, le rocher des âges, l'ancien des jours, le pain béni qui vient du ciel, la main cachée. Et arabasondo loboshaya, indarabasando loboshanda namasa, rababasone leboshanda labasaya. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh Dieu, sois béni. Je te dédie ces 3 jours. Je t'abandonne Liège. Je demande un puissant réveil, Seigneur, dans cette ville. Je demande le salut des âmes perdues, la transformation des vies. Je prie que tu te serves de ma vie comme tu l'as prévu, que ton plan parfait se réalise et s'accomplisse. Nous paralysons, nous anéantissons tout ce qui est opposé au salut des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de ce que nous pensons et demandons, nous prions, Père, que tu te glorifies en
entre tes mains, j'abandonne mon âme, mon esprit et mon corps afin d'être utile. Que toute chair soit sous l'emprise de ta puissance. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Au nom de Jésus, que tes anges montent et descendent dans ce lieu. Que celui qui n'a jamais expérimenté ta présence témoigne que Dieu existe. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous allons chanter ce cantique simple, Alléluia. Et nous allons disposer nos cœurs pour recevoir le message de Dieu ce soir. Ne laisse pas la chorale chanter à ta place. Tu as une voix comme les choristes. Tu dois aussi adorer ton Dieu et chanter. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent.
celui qui change nos vies. Ta parole et ton esprit sont capables de tout changer. Je demande ton onction, ta sagesse et ta direction. Je demande ton cœur pour annoncer l'évangile dans la vérité et la puissance. Déchire les voiles au niveau des esprits et que l'ignorance soit remplacée par la révélation. Ô Père, fais-le, sauve, transforme, bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons le Seigneur plus fort que ça. J'aimerais entendre Liège acclamer Jésus plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur de la Belgique, le roi de Liège. Et nous déclarons Liège pour Jésus-Christ. Nous déclarons et prophétisons un puissant réveil. Nous déclarons et nous prophétisons l'action du Saint-Esprit. Nous prophétisons et nous déclarons des réveils et des réveils, et encore et encore et encore. La restauration des familles, la restauration des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi à saluer 10 personnes. Dis à ton voisin, Christ en toi, l'espérance de la gloire. 10 personnes, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Cora. Amen. Il y a une grande vie et une grande joie ce soir. Ça prouve que Dieu est au rendez-vous. Amen. Je remercie le Seigneur de tout cœur qui m'a accordé d'être là. Je viens souvent en Belgique, mais jamais j'arrive à Liège. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui cela devienne possible, que toute la gloire lui soit rendue. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas moi qui organise ces actions, mais il y a des bien-aimés frères et sœurs qui ont organisé, des footballeurs chrétiens. Et c'est vraiment rare. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vraiment remercier notre frère José Mpoku. J'allais dire Joseph. Et Luis Pedro et tous leurs amis footballeurs qui ont permis que cet événement ait lieu. Vous savez, moi, je ne m'y connais pas trop en football et je suis plus dans l'esprit et tout. Alors un jour, j'étais en train de prêcher, comme d'habitude un dimanche, et alors de recevoir les nouveaux venus, il y a le modérateur du culte qui a reçu les nouveaux venus, et puis il a dit on est content parce que les léopards sont dans le culte. Ah, j'ai dit, ah bon, ils étaient là, comme je ne connaissais pas. Et alors après le culte, ils étaient avec aussi le frère Bolassi et Ngakwani. Ils sont venus nous voir et depuis ce jour-là, c'est tissé une profonde relation fraternelle. Amen. Et nous voulons vraiment, en Jésus-Christ, démontrer qu'il est possible de faire le football sans toucher à la magie, à l'occultisme. Sans être un coureur de jupons, sans être un fêtard. Amen. Et Dieu rend cela possible.
Je remercie toute l'organisation autour de cela, tous les hommes de Dieu, tous les frères et sœurs qui ont travaillé et tous nos noyaux compassion qui se sont joints à cette organisation. Merci au frère Joseph ainsi que son épouse et tous les autres noyaux. Et je remercie tous les hommes de Dieu qui se sont joints à nous, le pasteur Christian, le pasteur Mathieu et tous les autres qui sont venus nous soutenir. Amen. Aujourd'hui, ce sera l'introduction. Nous sommes là pour 3 jours. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Quand on a un bébé qui pleure, c'est mieux d'aller derrière pour que nous ne perdions pas notre fil, s'il vous plaît. Romains 7. Je vous conseillerais de lire ce chapitre dans son entièreté à la maison, du 1er verset au 25e verset, faute de temps. Nous allons lire Romains 7, du verset 21 au verset... Commençons pour mieux comprendre. Verset 17 jusqu'au verset 25. Vous y êtes? Romains 7, 17 à 25. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ajoute ce verset de Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Nous sommes là afin de parler de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Et la gloire a plusieurs significations. Lorsqu'on parle de la gloire, on peut parler de la présence de Dieu. On peut parler du paradis. On peut parler de la nouvelle Jérusalem céleste. Lorsqu'on parle de la gloire, on peut parler du succès, de plusieurs victoires que Dieu peut nous accorder. Alors que j'étais en train de prier, demander à Dieu de me donner un message pour vous et pour moi-même, le Seigneur m'a dit, parle de la gloire en termes de victoire sur la loi du péché. Dites la loi du péché. La victoire sur la loi du péché. Romains 7 est écrit par un grand homme de la Bible. Pour ma part, c'est le plus grand apôtre de Jésus-Christ, Paul. C'était un grand érudit et avant sa conversion, c'était un homme qui était versé dans la loi juive. C'était un homme pieux. Jésus-Christ ne l'a pas trouvé dans une boîte de nuit. Jésus-Christ ne l'a pas trouvé avec une prostituée. Jésus-Christ ne l'a pas trouvé dans le péché selon nous. Il était en train de servir Dieu, mais servir Dieu religieusement. Et lorsque Paul parle dans Romains 7, il parle d'une réalité terrible dans la spiritualité de l'homme. Quelle est cette réalité? C'est cette réalité que nous ressentons la plupart des temps. Tu veux faire le bien et tu sais que le bien est bien, tu sais que le péché est péché, mais malgré toi, tu te retrouves en train de commettre le péché. Tu fais des efforts pour te sortir du péché et une semaine après, tu te retrouves dans le même péché.
plus tu écoutes la parole, plus on te présente la loi de Dieu, plus tu t'engouffres dans le mal comme si les prédications et la connaissance de la parole sont là pour te stimuler à pécher. Beaucoup d'hommes et des femmes luttent ainsi, des années et des années, en train de rechercher la victoire sur le péché. Ils connaissent la loi de Dieu, ils connaissent les 10 commandements, ils savent que Dieu a dit « tu ne commettras pas l'adultère », ils savent que tu ne vas pas convoiter, tu ne vas pas mentir, tu ne feras pas des faux témoignages, mais malgré la connaissance qu'ils ont de la parole, ils s'engouffrent dans le péché. Et lorsque même ils n'ont pas une connaissance spirituelle de la parole qui est gravée dans leur conscience, leur prêche, mais malgré la connaissance, ils continuent à pécher. Ils vont à l'église, ils fréquentent des hommes de Dieu, ils entendent des prédications, mais leur vie n'est pas semblable à la connaissance qu'ils ont. Une vie qui est remplie de culpabilité. Tu luttes et tu luttes contre un péché au point où tu perds même la foi. Tu ne crois pas que tu peux sortir de ce péché. Et au point même tu commences à dire, il se peut que d'autres personnes sont appelées à aller au ciel. Moi je suis un condamné. Tu te hais toi-même. Comment je n'arrive pas à sortir de ce péché? Je sais que c'est le mal, je sais que c'est le péché, mais comment je n'arrive pas à sortir de ce péché? La loi du péché. Ton esprit t'attire vers Dieu et la chair te pousse vers le diable. Et tu sens en toi une dualité, une lutte entre 2 natures. Tu aimes les choses de Dieu, mais tu aimes à la fois les choses de ce monde. Et lorsque tu te livres au péché, tu es culpabilisé pendant quelques instants, mais tu replonges encore. Et tu jeûnes, tu pries, certains même font des veillées de prière, ils prennent des décisions en pleurant, ils disent plus jamais, mais 2 mois après, ils retombent encore et ils vont à l'église, ils entendent un prédicateur dire, si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Et ils se disent, comment je vais faire? La réalité de l'homme face au péché. Bien-aimés frères, sœurs, tu n'es pas le seul à connaître cela. Le grand Paul a connu cela, le grand Paul. Et Paul, bien-aimé, accomplissait toute la loi de Dieu, mais il avait un problème au niveau de la pensée. Et c'est souvent ce qui arrive à certaines personnes qui arrivent à vivre dans la justice. Il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais il ne vole pas. Il y a des gens comme ça. Il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais c'est un homme honnête. Il y a des gens comme ça. Il ne va pas à l'église, mais il est correct. Paul était ainsi. Il n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et par la loi, il arrivait à obéir à plusieurs choses, mais il y avait un problème en lui, la convoitise. La convoitise, car il est possible de ne pas mentir, mais dans son cœur d'avoir des pensées impures. Il est possible d'être correct face à la loi, mais dans son cœur, car l'homme véritable, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Ainsi, extérieurement, Paul était bon, mais au-dedans, il vivait dans la convoitise. Il avait des mauvaises pensées. Il avait des choses qu'il ne pouvait pas dire, des choses qu'il ne pouvait révéler, malgré qu'il vivait extérieurement selon la parole de Dieu. Bien-aimés frères, sœurs, quel est ton cas? Lorsque tu vois la parole, lorsqu'on te présente la loi de Dieu, est-ce que tu arrives à l'accomplir? Aucun homme ne peut. Aucun homme ne peut accomplir la loi de Dieu. Et c'est là souvent qu'il y a le problème dans notre spiritualité. C'est que nous voulons accomplir la parole de Dieu par nos propres efforts, alors que l'homme est incapable de pratiquer la parole de Dieu. Ça paraît bizarre, mais j'aimerais vous dire que l'homme est incapable de satisfaire la parole de Dieu. Moïse était un homme de Dieu bien. Mais voici ce qu'il a fait. Un jour, il s'est fâché. Dieu lui a parlé. Il lui a dit, parle au rocher. Il a frappé. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Élie était un homme de feu, mais Élie était un homme colérique. Tous les saints que nous connaissons avaient des défauts. Comment arriver, mes frères et sœurs, à obéir à la parole de Dieu? La réponse n'est pas en toi.
Tous les efforts humains que tu feras, te discipliner, prendre des décisions et des décisions, tu retomberas encore et tu retomberas encore et tu retomberas et tu retomberas jusqu'à ce que tu seras fatigué de tes efforts. Et d'ailleurs, tu es déjà fatigué. L'homme qui cherche à accomplir la parole de Dieu par ses propres efforts, c'est comme un bateau qui jette l'ancre en lui-même. Qui jette l'ancre où en lui-même? C'est un malade qui veut se soigner alors qu'il est mourant. Tous tes efforts pour sortir de l'impudicité, du mensonge, de tes convoitises seront soldés par zéro. Tu retomberas et tu retomberas et tu retomberas encore parce que Dieu voudra te prouver que la chair ne peut accomplir sa parole. Ça te paraît bizarre? Car souvent, lorsque nous prêchons à l'église, nous prêchons la loi au lieu de prêcher l'évangile. Car il y a une différence entre la loi et l'évangile. La loi te dit de faire, mais ne te donne pas la force. Mais l'évangile te dit de croire en quelqu'un d'autre et te donne la force d'obéir à la parole. Connaître la parole de Dieu sans avoir la force de pratiquer la parole de Dieu ne fera que te culpabiliser. Plus tu connaîtras, plus tu seras culpabilisé, car la connaissance de la loi ne te révèle que ton péché, mais ne te donne pas la force d'obéir à la loi. C'était ça le problème de Paul. Et pas seulement le problème de Paul, le problème de l'homme face à la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais païen, quand je faisais le mal, je savais que c'était le mal. Je me souviens même lorsque je regardais les chrétiens, je disais, ils iront au ciel, j'irai en enfer. Ma conscience me le disait, mais je n'avais pas la force de faire ce que je savais. Ce n'est pas que je suis en train de t'excuser pour que dire, oh, mais Dieu l'a dit, donc j'y arrive pas. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Mais ce que je te dis, c'est qu'arrête de faire des efforts charnels. Tu en as suffisamment fait, mais voilà que tu retombes toujours. Pourquoi? Le léopard ne peut lui-même changer son pelage. Il est acheté naturellement et il peut se gratter contre un arbre, il aura toujours un pelage tacheté. Et l'homme est naturellement pécheur. L'homme est né dans le péché. Il n'y a pas d'école pour mentir. Il n'y a pas l'école de l'impudicité, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté. Nous naissons méchants, nous naissons égoïstes, orgueilleux. Regardez les enfants, comment ils mentent très jeunes. Ils sont orgueilleux très jeunes, ils sont méchants très jeunes. Il n'y a pas une école pour être méchant. C'est en nous. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils engendrent des hommes courbés vers le mal, qui sont naturellement pécheurs et qui n'ont besoin de rien pour commettre le péché. Et même quand le diable vient nous tenter, il ne vient pas engendrer le péché en nous, il vient pousser le péché qui est en nous à se manifester rapidement. Quelle est la nature de l'homme et l'état de l'homme? C'est pourquoi des fois quand nous prêchons l'évangile, les gens ne se convertissent pas parce que nous pensons prêcher l'évangile alors que nous prêchons la loi. Si je te dis abandonne l'impudicité, c'est bien, mais je n'ai pas fini mon message, car te dire abandonne l'impudicité ne te révèle que ton péché, mais ne t'a pas sauvé. Si tu dis à un malade, tu es malade, tu lui as révélé sa maladie, mais tu ne l'as pas soigné. Jésus n'est pas venu révéler la maladie du monde. Il est venu pour soigner, guérir, libérer, transformer. Et c'est ce qu'il fera ce soir. J'aime ce qu'un écrivain a dit. Il a dit ceci: la loi est un thermomètre, mais la croix est un thermostat. Le thermomètre te révèle ta température, mais ne gère pas la chaleur. Mais le thermostat gère la chaleur. La loi te dit le péché c'est mal, mais l'œuvre de la croix vient maintenant te permettre de dominer le mal. En soi, ce que je suis en train de te prêcher, c'est un miracle. Je ne suis pas venu te prêcher une discipline. Je ne suis pas venu te prêcher tes propres efforts. Je suis venu te présenter une personne qui, elle, a accompli ce que tu n'accomplis pas. Jésus. Oh, alléluia. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment Christ en moi est l'espérance de la gloire? Comment? Voici. Lorsque l'humanité tout entière était incapable d'accomplir la parole de Dieu, de Moïse jusqu'à Jacob, Abraham, tous, David, tous étaient incapables d'accomplir la parole de Dieu. Dieu a envoyé son propre fils.
Il n'est pas venu comme un esprit. Il est venu comme Adam. Il est venu comme David. Il est venu comme Abraham. Et là où Abraham a échoué, là où David a échoué, Jésus-Christ est venu et il a accompli toute la parole de Dieu. Et en accomplissant la parole de Dieu, Jésus-Christ a fait un chèque à blanc, disant, quiconque croira en moi recevra ce que j'ai fait sans l'avoir fait. Oh, quiconque croira en moi recevra ce que j'ai fait sans l'avoir fait. Ainsi, nous mourrons sans mourir pour vivre. Oh, je vais t'expliquer. Voici. Jésus-Christ est venu et il est mort pour accomplir la loi, car la loi réclamait la mort de tous ceux qui désobéissent, mais lui, il est mort, non pas par ses propres péchés, mais en portant les péchés des autres pour accomplir la parole pour toi. Ainsi, si tu es mort, la loi ne te concerne plus parce que la loi ne s'applique pas sur les morts. Est-ce que les morts sont concernés par le feu rouge? Est-ce que les morts sont concernés par la Constitution? Une fois que tu meurs, tu n'es plus concerné par la loi. Et ainsi, bien-aimé, tu n'es plus concerné par la loi. Car dans le corps de Jésus-Christ, tu es mort. Afin que tu vives non plus pour accomplir la loi, mais pour vivre dans l'amour et dans l'esprit. Ainsi, je ne cherche plus à accomplir la loi, mais je cherche seulement à vivre avec Christ. Mais si je vis avec Christ, j'accomplirai directement la loi. Car celui qui accomplit la loi est en moi. Je vais t'expliquer encore. Je suis un professeur d'université et j'aime beaucoup ma classe. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas réussir et je me transforme en étudiant. Afin qu'ils puissent réussir à mon examen. C'est moi qui donne l'examen et je suis celui qui triche pour eux sans tricher pour eux. Christ en toi, c'est celui qui donne la loi, qui vient vivre en toi pour que tu accomplisses la loi. Oh my God! Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, j'accomplirai la parole. Pourquoi? Il a accompli la parole. Ah. L'homme est un homme qui se noie et il cherche à faire des efforts, comme les gens au temps de Noé. Lorsque le déluge est venu, je crois que les grands nageurs ont dit, nous vaincrons. Je vais nager comme je nage toujours. Mais personne ne sort du déluge, même si tu es un grand nageur. Seuls les poissons s'en sauvent. Et Jésus-Christ est venu comme une bouée qui t'est lancée. Tu n'as qu'à t'accrocher. Dis t'accrocher. Pas nager, t'accrocher. Dis pas nager, t'accrocher. Tellement que l'homme est habitué à mériter, lorsqu'on lui présente la grâce, il est incapable de la recevoir parce qu'elle ne vient pas selon sa mentalité. C'est pourquoi la grâce est trop facile, c'est pourquoi nous ne la recevons pas. Si tu viens chez moi et je mets un diamant à ma porte, tu ne voleras jamais ce diamant. Tu diras c'est trop facile. Ça doit être une pierre du TOC. Pareil aussi. Ces efforts que tu fais toute ta vie pour vaincre le péché, j'aimerais te dire, voici la solution. Tu crois en celui qui a vaincu. Trop facile. Trop facile. Tu aurais aimé que je te dise, fais un jeûne. Tu aurais aimé que je te dise, fais une veillée. Donne une offrande. Là, tu allais dire, ah, ça c'est possible. Je te dis rien. Tu n'as qu'à croire en celui qui a accompli la parole, que lorsqu'il mourait, tu mourrais avec lui. Et automatiquement, ce qu'il a fait devient à toi et quelque chose se produit. Le Saint-Esprit de Dieu entre dans ton esprit et te donne la force. C'est que la loi ne donnait pas. La loi te dit ne fais pas sans t'aider. Mais la grâce vient et t'aide à faire ce qu'elle te dit. Pourquoi? Dieu te permet d'avoir son esprit en toi. Christ en toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Ainsi, mes frères et sœurs, par rapport à l'impudicité, je ne fais pas des efforts. Je me retrouve en train de vaincre l'impudicité et je ne suis plus attiré. C'est mort en moi. Ça ne réagit pas. Ce n'est pas que je dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, je ne sens rien. Mais avant tu es, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, elle m'a résisté devant cette belle femme, cette belle femme. Maintenant quand tu regardes, oh quelle belle créature du Seigneur, gloire à Dieu.
Oh, give me amen, give me amen, give me amen, give me amen. Je te dis que ça arrive. C'est vrai et c'est vrai et c'est vrai. Bien-aimé, j'ai 11 ans de mariage. Je n'ai jamais donné un bisou bizarre à une femme. Je n'ai jamais fait un clin d'œil bizarre à une femme. Et je n'ai jamais envoyé un cœur sur WhatsApp à une femme, seulement à ma femme. Comment j'arrive à le faire? C'est parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vous dis que ce miracle est possible. Et je ne fais pas des efforts. La nature de Christ est en moi. Est-ce que tu fais des efforts pour être un homme? Tu as la nature d'un homme. Est-ce que je dois faire des efforts pour avoir une grosse voix? Comme je suis un homme, j'ai une grosse voix. Et comme j'ai Christ en moi, je vis dans la sainteté. C'est une nature divine qui m'est donnée. Si on m'avait prêché ces choses très tôt, j'aurais fait moins d'efforts. J'aurais moins souffert. J'aurais moins souffert. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, j'ai voulu me sanctifier par mes efforts, mais il fallait voir. J'étais tout le temps dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai juste de mauvaises pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'étais comme quelqu'un qui était suivi par des abeilles, par des mouches. Et tu vois, quand une brebis est suivie par des abeilles, elle souffre de folie, elle finit par se cogner sur des pierres pour chasser les mouches, mais les mouches ne meurent pas, mais sa tête qui s'abîme. Ainsi, tu n'as pas une vie chrétienne heureuse parce que tout le temps, oh non, oh non, oh non, tu n'as pas le temps d'adorer, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'évangéliser, tu n'as pas le temps d'apprécier la vie tellement que tu cherches à te sanctifier par tes propres efforts. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus. C'est dire, j'ai fait des efforts et j'en ai encore fait, mais je ne suis pas parvenu. Ainsi, j'arrête de faire des efforts. Je crois en celui qui a fait le sacrifice suprême. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, donne-moi ta nature. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Jésus, viens régner en moi. Viens vaincre en moi ce qui m'a dominé des années et des années. C'est alors que vous voyez une Marie de Magdala qui était une prostituée avec 7 démons qui devient une gagneuse d'âme, qui devient la secrétaire particulière de Jésus-Christ et qui peut rester près de Jésus-Christ même lorsque tout le monde l'abandonne et qui peut être là pour prophétiser que Jésus est ressuscité. J'aimerais te dire que cela te transformera comme Marie de Magdala. Cela te transformera. L'éducation a échoué, mais je dis que Jésus-Christ va réussir. Si tu oses l'inviter dans ta vie, tu vivras un miracle de transformation. Je vous dis de transformation. Mes parents ont tout fait pour me changer. Marcelo ne fait pas ça, Marcelo ne fait pas ça, Marcelo ne fait pas ça. Taper, mettre dans le coin, t'enfermer, t'es tabassé. Mais tu peux taper mon corps, mais tu ne touches pas mon âme et mon esprit. Le secret de la sanctification, c'est recevoir le Saint en toi. Et le Saint te sanctifie. Le fait seulement que cette salle nous reçoive, voilà maintenant qu'on parle de Jésus ici. Le fait seulement que cette salle nous reçoive, on chante Jésus. On peut chanter ici de la musique mondaine, on peut faire beaucoup de choses. Mais le fait seulement qu'on entre ici, même l'atmosphère change. À combien plus forte raison, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs qui vient habiter en toi. Ne dis pas que mon péché est profond, ne dis pas que mon péché est profond, ne dis pas je suis tellement mauvais, je ne peux changer, je ne peux sortir de la drogue, je ne peux sortir de la pornographie, de la masturbation, je ne peux sortir de l'impudicité, je ne peux sortir de la vengeance, de la rancune. Tu peux sortir car à la croix, Jésus-Christ a vaincu la pornographie, il a vaincu l'homosexualité, le lesbianisme, il a vaincu l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Jésus a vaincu toutes ces choses et si tu crois en lui, tu vivras la victoire de la croix. Mais il y a des gens qui sont en train de dire ici, pasteur, moi je l'ai déjà reçu, mais je suis aussi toujours dans des péchés. Pasteur, moi je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, mais je ne vis pas ce que tu prêches. Je continue à lutter aussi contre le péché. Je continue à être dominé par le péché. J'ai toujours des mauvaises pensées. J'ai toujours des mauvaises pulsions. Mais je prie, je suis chrétien. J'ai le Saint-Esprit, Dieu me parle, je suis enfant de Dieu.
Je sais que je le suis. Je ne suis pas un inconverti. J'ai reçu Jésus. Mais je vis ce problème. Comment cela? Voici la réponse du Seigneur. Lorsque Christ vient entrer dans ta vie, il ne vient pas pour être dans les périphéries de ta vie. Il vient pour être au centre. Beaucoup, vous l'avez reçu. C'est vrai, mais vous avez laissé Christ dans les recoins de vos vies, mais pas au centre. Et qu'est-ce qui arrive avec un rayon? Le rayon d'un vélo. Lorsque le centre n'est pas le centre et que les rayons doivent converger vers le centre, mais le centre est un peu décentré, ce qui était un cercle devient ovale, et quand la roue devient ovale, qu'est-ce qui arrive? Les rayons se brisent. Pourquoi? La force n'est pas équitablement répartie sur le pneu. Tu as reçu Jésus, mais tu l'as reçu seulement pour ta guérison. Tu as reçu Jésus, tu l'as reçu seulement pour qu'il bénisse ton travail, ta carrière, ta profession. Tu as reçu Jésus, tu l'as reçu seulement pour qu'il te protège. Tu as reçu Jésus, tu l'as reçu seulement pour que tu n'ailles pas en enfer. Mais est-ce qu'il est devenu ton Seigneur, le centre de ta vie? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est au centre de ta vie? Oui, tu l'as reçu. Est-ce qu'il est le centre? Ne te précipite pas de dire qu'il est le centre. Voici quelques questions. À qui penses-tu en premier le matin quand tu te réveilles? Qui est en premier? Le travail? Alors c'est le travail qui est ton Seigneur. L'argent? C'est l'argent qui est ton Seigneur. Lorsque tu as mis Jésus-Christ au centre de ta vie, quand tu te réveilles, tu penses à lui en premier. Tout ce que tu fais, ton travail, ta profession, ta carrière, tout converge vers Jésus. Tous les rayons vont vers Jésus. Qui est la personne la plus importante de ta vie? C'est toi-même. C'est toi-même. Tu es enflé d'orgueil. Tu es rempli d'égoïsme. Tout c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il n'est pas au centre. Et comme il n'est pas au centre, tu ne sais pas bénéficier de sa vie. Non pas parce qu'il n'a pas la puissance, mais parce que tu l'as mal placé. Il doit être au centre de ta vie. Tu dois l'aimer plus que tout. Tu dois l'aimer plus que toi-même. Tu dois l'aimer plus que tes projets. Tu dois l'aimer plus que ta carrière. Tu dois l'aimer plus que ta femme. Tu dois l'aimer plus que ton mari. Tu dois l'aimer plus que tes enfants. Tu dois l'aimer plus que tout. Tu dois l'aimer plus que tout. Plus que tout, il doit être au centre. La maladie de l'église actuelle, c'est qu'elle a un Jésus décentré. Les gens se souviennent de Jésus-Christ quand ils vont à l'église. Ils se souviennent de Jésus-Christ le jour de la Noël. Ils se souviennent de Jésus-Christ le jour de la fête de Nouvel An. Mais Jésus n'est pas le centre. Lorsqu'ils font des affaires, ils sont comme des païens. Lorsqu'ils sont en amour, ils sont impudiques comme les païens. Jésus n'est pas le centre. Et comme il n'est pas au centre, il y a ceci, bien-aimé. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Qui penses-tu tout le temps? À Jésus ou à toi-même? À qui penses-tu? Tu m'invites chez toi et tu dis je t'épouse. Une femme, quand tu l'épouses, tu dois l'amener dans la chambre. Mais si tu dis tu restes dehors ou tu restes au salon, elle n'est pas ta femme. Tu as dit que tu deviens l'épouse de Jésus-Christ, il est ton époux. Mais est-ce qu'il est au centre de ta vie? Est-ce qu'il est même dans ton intimité? Dans ton intimité, dans ton intimité. Qui est là? Au centre. À la croix, il était au centre, entre les deux brigands. Il n'était pas à la croix droite ou gauche, il était au milieu. À la montagne de la transfiguration, il était au milieu. Entre Moïse et Élie, il était au milieu. Au milieu, il est l'homme du centre, du centre, du centre. Jamais un homme qui fait de Jésus-Christ sa priorité, jamais un homme qui fait de Jésus-Christ le centre de sa vie sera dominé par le péché. C'est impossible. C'est impossible. Un homme qui reçoit Jésus et qui en fait le centre de sa vie dominera automatiquement la loi du péché, car ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la Bible précise, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car il y a des gens qui disent, j'ai reçu Jésus, mais qui continuent à diriger leur vie.
Tu engages un bon chauffeur, tu lui dis conduis-moi. Et quand il veut prendre le volant, tu dis tu te mets à gauche. Et toi tu conduis. Qu'est-ce qui va arriver? Tu auras des accidents. Il sera dans la voiture, mais tu auras des accidents. Il est dans la voiture, mais tu as des accidents. Jésus est dans ta vie, mais ce n'est pas lui qui dirige. Voici la plus grande caractéristique d'une vie dirigée par Jésus. Veux-tu la connaître? Vivre dans l'amour. L'amour vient avant la sainteté. Un homme qui a fait de Jésus son centre aime l'homme comme Dieu l'aime. Il a compassion des perdus. Il pardonne facilement. Il aime, il s'humilie. Est-ce que ta vie est caractérisée par un amour intense, un amour ardent? Est-ce que ta vie est caractérisée par cela? Je sais que tu vas aller à l'église. Aller à l'église, bien-aimé, ce n'est pas le signe d'être sauvé. Je sais que tu arrives des fois de prier, mais ce n'est pas le signe d'être sauvé. Aller à l'église ne sauve personne, bien-aimé. Tu dois recevoir le Seigneur de l'église, avoir une révélation personnelle de lui. Avoir une carte de baptême ne sauve personne, ni même une carte de membre. Vivre dans l'amour, priant, mais ayant des rancunes, priant, étant dans la haine, priant, étant dans la jalousie, priant, ayant des faux jugements, priant, c'est là un signe, il n'est pas au centre de ta vie. Alors celui qui ne l'a pas reçu, reçois-le, mais pas n'importe comment, au centre de ta vie. Tu lui donnes le volant de ta vie. Jésus dirige ma vie. Ce que tu fais, je le fais. Ce que tu ne fais pas, je ne le fais pas. Ainsi, aujourd'hui quand je vis, je ne vis plus en disant qu'est-ce que la loi dit. Je dis, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est tout. Ce qu'il ferait, je fais. Ce qu'il ne ferait pas, je ne fais pas. Une vie si facile, dis facile. Dis facile. Oui, j'aimerais entendre davantage les gens dire que la vie chrétienne est facile. Dis facile. Parce qu'on nous prêche tellement que la vie chrétienne est difficile. Archi faux, bien-aimé. La vie du poisson est difficile lorsque tu restes un homme. Mais si tu deviens un poisson, tu vivras dans l'eau facilement. Ainsi, bien-aimé, la vie chrétienne est difficile parce que souvent nous sommes des païens qui voulons vivre comme des chrétiens. Mais si tu as connu la nouvelle naissance, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle personne. Et vivre dans la parole et la sainteté devient automatique et naturel comme le poisson dans l'eau. La vie chrétienne est difficile. Pourquoi? Les païens remplissent les églises, les religieux remplissent les églises. Et comme nous voulons des foules à l'église, nous disons vous êtes des chrétiens. Bien-aimé, ce n'est pas le pasteur qui dit que tu es chrétien, c'est ta conversion, ta révélation, ta relation qui fait de toi un chrétien. Alléluia. Je termine en disant ceci. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'entre dans un laboratoire. J'y travaille pendant longtemps jusqu'à trouver un remède, un vaccin. Et je le présente au monde et je dis, pour cette maladie, voici le remède. Et il y a des gens qui disent, rien que ce petit comprimé pourra-t-il me protéger de cette grande maladie et me guérir de cette grande maladie? Ils me font une opération, il faut une chirurgie. Je dis non, rien que ce comprimé suffit. Toutes les personnes qui refuseront de prendre le comprimé mourront. Elles ne mourront pas parce que je n'ai pas l'amour. Elles mourront parce qu'elles ont refusé de croire, elles ont refusé d'avaler. Pourquoi l'homme va en enfer? L'homme va en enfer parce qu'il a refusé cette solution si facile que Dieu lui a donnée par la mort de Christ. Ainsi, il veut se battre lui-même par ses propres efforts pour aller au ciel, alors qu'aucun homme n'ira au ciel par ses efforts. Nous allons au ciel qu'en recevant la nature de Dieu. Frères, sœurs, aujourd'hui, je suis venu te donner le plus grand cadeau au monde. Il y a un roi qui va entrer en toi. Il y a le créateur du ciel et de la terre qui veut habiter en toi. La sainteté même veut entrer en toi. Un miracle veut t'arriver aujourd'hui. Je te dis, un miracle veut t'arriver aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu crois, si aujourd'hui tu ouvres ton cœur, je t'assure que ce que j'ai prêché deviendra ta vie. Tu diras, mais c'est pas vrai, j'ai changé. Et je t'assure, je te fixe un rendez-vous au ciel.
Si tu vas au ciel, à l'avenue de la Sainteté, au numéro 40, à côté de la maison de Jacob, tu me trouveras en train de jouer au golf et nous nous retrouverons là parce que je crois que je serai enlevé et je crois que j'ai une place au paradis. Oh, l'Esprit de Dieu me dit de dire quelque chose à certains chrétiens ici. Il y a des chrétiens ici, vous n'avez pas l'assurance par rapport à l'enlèvement. Vous êtes chrétien, mais vous avez peur de l'enlèvement. Et d'autres d'ailleurs, vous avez vraiment une bonne spiritualité. Vous marchez dans la parole de Dieu, vous êtes transformés, mais vous avez des doutes sur votre enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ ne va pas t'enlever parce que tu es spécial d'abord. Il va t'enlever parce que tu es son épouse. Alléluia. Et tu dois le laisser lui-même laver ta robe, car Jésus-Christ est le mari différent qui lave lui-même la robe de sa femme. Nous les hommes, nous les envoyons acheter et laver, mais Christ est celui qui lave la robe de sa femme. Tu dois dire à Jésus-Christ, vois cette tare qui demeure dans ma vie, je te la présente, traite-la. Je t'assure, comme il est pressé de t'épouser, il va la traiter rapidement. Quand j'ai compris ces choses, bien-aimés, j'ai reçu la paix, l'assurance. Si on me tue maintenant, je sais où je vais. Si je meurs maintenant, je sais où je vais. Si le son de la trompette sonne maintenant, je sais que j'irai au paradis. Le brigand qui était à côté de l'homme du centre, il n'avait même pas prêché l'évangile, ni reçu le baptême. Il a seulement cru en Jésus-Christ, il a demandé d'aller au paradis. Et Jésus lui a dit, nous nous retrouverons. À combien plus forte raison, toi, tu as reçu ton baptême, tu as prêché l'évangile et tu as persévéré malgré les tentations et les épreuves. Sois dans l'assurance et de la paix. Tu as une place au ciel. Et je vous assure, un chrétien qui a l'assurance d'aller au ciel vit bien sur terre. Il vit bien sur terre. Ainsi, je fais un appel aux personnes qui luttent avec le péché, mais qui n'ont pas reçu Christ, mais aussi un appel à ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais qui ne l'ont pas placé au centre de leur vie. Voici le simple message que Dieu m'a donné en ce premier jour. Prions le Seigneur. Tenons-nous debout. Hallelujah. I surrender all to you. Everything I give you. Before nothing, withholding nothing. I surrender all. I surrender, I surrender all to you. everything I give to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, Nothing, withholding nothing. napesinho sou. Nabesinyoso nayo. Nabozi, Na nabomye lokote. bombe lokote. Hallelujah. Na bombe lokote. Où irai-je? Que ferai-je sans toi?
Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon Histoire, si on m'enlevait Jésus. Que serait mon Histoire, si on m'enlevait Jésus. si c'était à refaire? Si c'était à refaire, Moi je choisirais Jésus. Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Que serait mon histoire? Serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Jésus. Que serait mon histoire? Serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. oh gloire à Dieu. J'invite tout homme et toute femme qui a compris ce grand cadeau de la grâce de Dieu, ce grand cadeau Christ en toi, la victoire sur le péché. Partout où vous êtes, je vous prie de descendre dans ces allées et de venir ici et nous allons prier pour vous. Tu vas inviter Jésus dans ta vie et tu l'avais invité mais tu ne l'avais pas placé au centre de ta vie. Je vous prie de vous avancer ici devant et nous allons prier. Alléluia, Jésus. Que serait Mon histoire si on m'enlevait Venez, Jésus. si c'était à refaire, C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Approchez. Un miracle va t'arriver. Si tu as la foi, tu seras transformé. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux plus faire, c'est celui que je fais. Désormais, le bien que tu veux faire, tu auras la force de le faire. Et le mal que tu ne veux plus faire, tu ne le feras plus, car tu auras la force. J'ai expérimenté ce miracle et tu vas aussi expérimenter ce miracle. La force de faire le bien que tu veux faire et la force d'arrêter le mal que tu ne veux plus faire. La loi te dit que le péché est péché sans te donner la force. Mais l'évangile te donne la force. Et un miracle, le Saint-Esprit va entrer en toi. Le Saint-Esprit, ta famille va dire, mais comment tu as changé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus est entré en moi. Et la loi du péché de la mort a été brisée par la loi de l'esprit et vie. Oh, ça, c'est le plus grand miracle qui dépasse un aveugle qui voit, un paralytique qui marche, un mort qui ressuscite. Oh, viens mon frère, et s'il n'y a plus de place, vous restez dans les allées, mais descendez, faites un pas de la foi. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, Rabasota Labasha. C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Ne dis pas mon péché est trop grand, Si c'était à refaire, mon péché est trop grand. moi je choisirais J'ai essayé plusieurs fois. Jésus est capable. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus?
J'invite même les chrétiens qui n'ont pas placé Christ au centre de leur vie. Au centre de ta vie, c'est toi-même. Ce sont tes projets, c'est l'argent, la recherche du matériel. Mais Jésus n'est pas au centre de ta vie. Viens aussi. Tu vas à l'église, mais Christ n'est pas le centre de ta vie. C'est le monde, c'est toi-même, c'est ton ego. Viens également. Si c'était à refaire, alléluia. Si c'était à refaire, alléluia. Nous allons nous agenouiller. Alléluia. S'il y a devant quelqu'un où il faut plier facilement ses genoux, c'est devant Dieu. Devant Dieu, il y a des gens qui plient leurs genoux devant des femmes, devant des hommes, mais qui ont du mal à plier leurs genoux devant Dieu. Quelle abomination! Le Saint-Esprit est ici. Il y a une joie au ciel, je vous assure. Il y a une joie au ciel. Car des vies vont être transformées immédiatement ce soir. Le diable a échoué dans ta vie. S'il était fort, il ne te permettrait pas de venir écouter ce message. Alors n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de ses menaces. Oui, te dit, on va voir, tu vas retomber encore. Oui, je retombais parce que c'était ma force. Maintenant, ce sera la force du Saint-Esprit et je tiendrai debout. Ne l'écoute pas te décourager, te dire, on verra, après ce culte, je t'attends. Tu ne seras plus seul, Christ sera avec toi. Tes combats seront ses combats. Tes luttes seront ses luttes. Et n'oublie pas désormais, devant tes luttes et tes défis pris, avant tu luttais seul, mais désormais devant tes luttes, prie, parle à celui que tu as reçu. Il est en toi et il te donnera la force. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je me suis battu, j'ai essayé, j'ai pris des décisions. Et toujours, je me retrouve dans le fossé. Je suis découragé, fatigué de moi-même. Mais je viens à toi. Entre dans ma vie, au centre de ma vie, au centre de mon âme, au centre de mon esprit, au centre de mes pensées, au centre de mes désirs, au centre de mes projets, au centre de moi-même, au centre. Je confesse de ma bouche ta mort et ta résurrection. Je confesse et je déclare que je suis mort avec toi. Et la loi du péché n'a plus d'emprise sur moi. Je ressuscite avec toi pour une nouvelle vie. Une vie d'amour, une vie de sainteté. Je reçois le Saint-Esprit, le gage de ma rédemption. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit.
Otorobosh. Ratabasutarabosh. Sharababababash. Il est à l'œuvre au milieu de nous. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu n'as pas prié un Dieu mort. Tu as prié un Dieu vivant qui te répond maintenant. Il te répond maintenant. Il transforme tout dans ta vie. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. C'est ça. Sois rempli. C'est ça. Sois rempli. C'est ça. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la force. Rabababa Shatalabasoya. Recevez la force. Recevez la force par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il est écrit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Recevez cela. Oh, merci Père. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'a pardonné ton passé. Tu recommences à zéro. Une nouvelle vie. Une nouvelle créature, une nouvelle création. La sainteté et l'amour deviennent ton style de vie, deviennent ta nature par le Saint-Esprit. Tu es sauvé, tu es changé, tu es délivré, tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, tenez-vous debout.